J'ai entendu dire que tu ne savais pas comment te raser. Pas d'inquiétude, tu viens de tomber sur ta bestie, ta maxi copse, ta grande sœur, en tout cas celle qui va t'apprendre la routine pour maîtriser le rasage à la perfection. Tu n'auras besoin d'aucune autre vidéo parce que ça va être une routine détaillée, complète. Perso, ça fait quelques années que j'ai arrêté le rasage, je le fais des fois en été, mais quand j'étais plus jeune, je me rasais tous les jours et au vu de la dureté et de la couleur de mes poils, je peux vous dire que si je voulais m'en sortir, il fallait que je développe des techniques. On va voir les 3 grandes étapes, les 3 grands chapitres du rasage. On va voir le before, le pendant et l'after. Donc dans un premier temps, le before. Tout aussi important que le pendant et que l'after. C'est hyper important de préparer sa peau au rasage ou à l'épilation. Là on parle du moment de rasage, donc la veille ou juste avant. Mais je vous conseille de vraiment exfolier et tout de manière régulière dans votre vie. C'est aussi ce qui va permettre au moment du rasage d'avoir le meilleur résultat possible. Le dry brushing. Trouver ces brosses à peu près partout maintenant, tous les jours ou quelques fois par semaine. Hop, voilà, et là tu vas le faire juste avant le rasage. Donc t'es prête à monter dans ta douche et tu fais ça sur tout ton corps. Également, très important, s'ils sont trop longs, on n'hésite pas. Si t'as les poils trop longs, ça va boucher ton rasoir, ça va empêcher le bon rasage, ça va niquer ton rasoir aussi. Donc tu vas prendre des petits ciseaux et tu vas te faire une petite coupe. Ok, si t'as un truc genre une tondeuse, c'est très bien aussi, mais tu fais vraiment avec ce que t'as chez toi, l'important c'est juste qu'il soit pas trop long quoi. S'il y en a parmi vous qui pensent que c'est pas nécessaire, pour comparer, c'est comme si genre tu te rasais avec un rasoir la tête et que tu coupais pas tes cheveux avant. Imagine. Soyez télégeante. Tu vas entrer dans ta douche. C'est l'étape du pendant. Tu vas prendre de l'eau bien chaude, pas brûlante. Si tu prends de l'eau qui est trop chaude, ça va juste accentuer ta peau de fraise. Donc tu prends de l'eau tiède, chaude, histoire de bien tout ramollir, mais aussi de te détendre. Tu passes un bon moment. Petite musique, petite ambiance. Si t'as la chance d'avoir une baignoire, tu n'hésites pas à t'immerger dedans. Tu vas te laver, tu vas faire ta douche habituelle. Comme ça ta peau est bien propre et éviter d'avoir de la crasse, ça va éviter d'avoir un mauvais résultat. Je dirais qu'il faut que tu passes minimum 5 à 10 minutes dans l'eau chaude. Donc t'es là, t'as pris ta douche, tu t'es lavé. Petit gommage à grains, je conseille pas un exfoliant chimique juste avant le rasage. Ou alors tu peux prendre un truc genre un gant exfoliant, des petits trucs comme ça là. Tu peux faire ton gommage à la maison, chez toi, toi-même. Et quand tu fais ton gommage, tu ne vas pas aller en mouvement circulaire. Tu vas aller de haut en bas ou de bas en haut. Ainsi. Et pour toutes les étapes, tu vas faire très attention à la compo des produits que tu vas utiliser. Si c'est plein de parfums, ça va complètement contribuer à la peau de fraise et au poil incarné. Et quand vous faites le gommage, vous n'allez pas à l'intérieur de votre pépette, vraiment les côtés. Si tu mets des produits à l'intérieur, tu vas puer de la nénette. D'ailleurs, si t'as des petits problèmes d'odeur intime, pas d'inquiétude, je vous prépare déjà une vidéo sur ça. Et c'est à ce moment-là, si tu l'as pas fait avant, que tu vas venir couper tes petits poils, donc après l'exfoliation. Là, je vais attraper vos mains quand je le dis. On passe à l'étape fatidique. N'ayez crainte. Nous sommes ensemble. Pour ce qui est du type de rasoir, je vais être très honnête, je mens car le huc. Certains diront 5 lames, certains diront 3 lames, tu prends ce qui te convient. Un truc qui est bien et qui est plus hygiénique, ça va être les rasoirs de sûreté. Petit code promo en commentaire, mais tu utilises vraiment ce qui va pour toi. Ou chacun son choix, chacun sa vie, chacun son chemin. Ce qui est surtout très important au moment du choix du rasoir, c'est qu'il soit neuf. Complètement neuf, bien propre, bien tu viens de le déballer et tu vas faire ton choix de lubrifiant. Il y en a qui utilisent du savon, il y en a qui utilisent de la mousse à raser, il y en a qui utilisent de la baby oil. Les américaines elles aiment beaucoup l'huile de bébé. Maintenant pareil, la compo, pas de parfum, tout ça. Tu vas lubrifier la zone, faut quand même qu'on puisse atteindre ta peau donc t'en mets pas trop. Mais il faut pas faire ça à sec. Si t'as déjà essayé, s'il y en a là qui ont déjà essayé de se raser à sec, vous savez. Et là on va se lancer sur un pubis. Ok, on va dessiner les petits poils. Donc là, c'est là où il y a ta nénette et là on est vraiment sur le pubis au-dessus, d'accord? Et tu vas commencer par aller de haut en bas. Je sais, c'est un petit peu contre-intuitif, mais tu vas commencer dans le sens de la pousse du poil. Ainsi. Puis, une fois que tu es allé dans ce sens, tu vas aller en zig, puis en zag. Vous pouvez aller en diagonale en premier si vous trouvez que ça fonctionne mieux. En tout cas, surtout, allez pas de bas en haut. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu es allé dans ce sens-là, si vraiment t'en ressens le besoin, de bas en haut, mais pas avant. Pichounette, je m'excuse pour l'interprétation artistique. À ce moment-là, si tu as besoin de prendre un miroir pour le faire, tu le fais. Une question qui est énormément revenue, c'est comment faire les lèvres. Tu tires dessus. En général, ça, c'est le sens de la pousse des poils à cet endroit-là. Tu vas tirer et passer. T'as 2 mains, là j'en ai qu'une, mais tu vas tirer et tac tac tac, puis tirer dans l'autre sens si tu dois aller dans l'autre sens. Maintenant, si on est sur un rasage complet, que tu vas également raser l'entrée des artistes par là-bas, tu te mets dans la position que tu peux. On est devenus très intimes, vous et moi. Perso, je me fous accroupie. T'as une main de libre, une main avec le rasoir. Donc avec ta main qui est libre, tu vas tirer
et tu vas prier quoi. C'est l'endroit que tu vas faire absolument en dernier. À partir du moment où ton rasoir est passé là-bas, tu ne le remets jamais ailleurs. Sinon tu vas mettre des bactéries de caca vers l'avant, ça va puer encore une fois. Nous arrivons déjà à l'after. Une fois que tu as terminé ton rasage, tu vas réexfolier très très doucement. Tu es douce, tu es délicate. Je conseillerais même pas un produit mais plus un gant, un filet, quelque chose comme ça. Puis tu vas me rincer tout ça. Tu as presque terminé. Tu vas mettre une crème, une huile, ce que tu veux, mais tu vas t'hydrater. Juste après, si t'aimes pas le faire sur peau mouillée, je veux qu'il y ait 30 secondes maximum entre le moment où tu as fini de rincer et le moment où tu mets la crème. Puis tu vas aller te coucher. Je conseille, même si d'habitude tu te douches le matin, pour l'instant rasage, de le faire lors d'une douche du soir. Ce que je te conseille au mieux, c'est d'aller dormir tout nu. Faut qu'il n'y ait rien qui vienne frotter. Si vraiment tu te sens pas à l'aise de dormir à Walp, un grand pantalon de pyjama hyper large sans sous-vêtements ou alors un caleçon bien large parce que venir frotter, venir irriter, ça va créer de la peau de fraise, ça va créer de l'irritation donc ça va être très désagréable. Pyjama bien loose, en coton si possible. Ensuite, tu t'endors. Et le lendemain, première chose que tu vas faire au réveil, t'es là, tu t'es lavé, skincare, tu réhydrates. Pendant 24 à 48 heures après le rasage, après l'épilation, pas de sport, pas de rapport. Oui. Pas d'activité physique tout court. On a terminé. Tu as fini de te raser et là normalement si t'as bien tout suivi, ta peau elle est douce comme une pêche. Pour finir, je veux quand même donner un petit conseil hygiène. Les poils ont une utilité, en particulier dans cette zone-là. Il y a vraiment un rôle de protection sur une zone qui est très très sensible. Et vraiment retirer une barrière de protection hyper importante. Comme je l'ai dit, dans une prochaine vidéo, on va parler d'hygiène intime. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux. Vous aurez en barre d'infos du coup. Vous pouvez également les poser en commentaire de cette vidéo. Mais surtout, gardez en tête que ce que vous faites avec votre nénette, ça ne regarde que vous. Je vous remercie infiniment mes bébés love. Il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs qui m'ont déjà connu via le rasage ou via les vidéos d'hygiène intime. Si vous avez d'autres questions, je peux en faire toute une série de vidéos, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous évidemment si vous voulez me soutenir et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos ici sur la YouTubeosphère en fait. Babies.